Il est écrit dans la paracha de Vayera, Vayigdal Ayeled, on parle bien sûr de Israq, le fils tant attendu, tant chéri d'Abraham, qui est né à l'âge de 100 ans. Il est écrit Vayigdal Ayeled, l'enfant a grandi, Vayigamal, et il fut sevré. Vayas Abraham Ishteradol, Abraham a fait un grand festin, Beyom Igamel et Yitzhak, le jour où il a sevré Yitzhak. Ok? Bon, Pshat, comme Rachid explique, hein, on parle de quoi? On parle que Yitzhak, il est sevré, hein, il est âgé de 2 ans, et il est sevré, il n'a plus besoin de boire du lait de sa mère. Et donc, Abraham, il est tout content de ça, il a fait une grande fête, il a fait une teuf, il a fait un grand festin, DJ, etc., la totale. Ça, c'est le pshat, c'est le sens littéral. Et comme on a vu tout à l'heure dans le cours de Gemara, il faut toujours se méfier du sens littéral des versets. D'accord? Le plus grand ennemi du judaïsme, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est le fondamentalisme. D'accord? Le fait de prendre le texte et de le lire et de le croire aux mots sans interprétation, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Un manichéisme, c'est une catastrophe. D'accord? Donc c'est pour cela que derrière ce verset, il se cache quelque chose d'autre, il faut donner un autre sens. Regardez. Dans Pirkei, Deribi et Eliezer, plusieurs fois on a l'habitude de le citer, c'est le Rav Shmuel Pinchas a l'habitude de le citer. Dans Pirkei, Deribi et Eliezer, donc c'était un midrash qui a été écrit par Rabbi Eliezer, j'avais fait tout un cours dessus, que réellement on parle de la Brit Mila de Yitzhak. Yitzhak, il a 8 jours, et Abraham, il fait la mitzvah de la circoncision, de la Brit Mila, et Abraham, il a fait une séouda pour le kavod de la mitzvah de la Mila. La séouda est très importante. Quand on se marie, quand on fait une mitzvah, quand on fait un sioum, la séouda, le repas, c'est quelque chose de très important. Vous allez me dire, bon, ça c'est encore une raison que les Juifs ils sont inventés pour se faire une bouffe. D'accord? Toutes les occasions seront bonnes. Ouais, c'est vrai, nous, il y a quelqu'un qui meurt, on mange. Le truc, c'est vrai, le type, on l'a enterré, déjà, le soir, on mange sur sa tête, déjà. Il y a toujours une occasion pour manger. C'est pas ça, manger. C'est quoi? C'est quelque chose qui est extraordinaire. Ça fait taire les accusations. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on fait une séouda, là-bas, il y a des anges qui nous défendent, ils disent, Akash Baruch Hu, tu vois que tes enfants, c'est des bonnes personnes. Pourquoi? Parce que regarde, est-ce que quand un juif il fait une avéra, est-ce qu'il fait une séouda? Tu as fait une belle avéra et tu rentres à la synagogue, j'offre une séouda. Pourquoi? Parce que je suis parti avec Christine l'après-midi, j'ai fait une avéra extraordinaire, d'accord? J'ai envie de fêter, je suis content, j'ai fait une avéra. Est-ce que ça existe ça? Est-ce que ça existe? Un juif, il fait une séouda, il fait un repas, il fait un festin parce qu'il a fait une avéra? Ça n'existe pas. Par contre, quand un juif fait une mitzvah, à chaque fois il fait une séouda. Ah, j'ai terminé ma sechet, une séouda. Shabbat, séouda. Un mariage, séouda. Brit Mila, Pidyon Abed. Ça veut dire quoi? Les anges d'Israël, quand je vais recommander bien ton peuple. Quand ils font une faute, ils se réjouissent pas. Ils font pas de séoudot. D'accord? Mais quand ils font une mitzvah, ils font la séouda. C'est pour ça que la séouda, c'est quelque chose de très, très important à Botaï. Et on dit comme cela, hein. Donc, je vous lis dans les mots de Pirkei Deribi Eliezer. Keshinolad Yitzhak ben Het Yamim, Igisho la Mila. Lorsque Yitzhak était âgé de 8 jours, il a un projet pour la Mila, pour la circoncision. D'ailleurs, hier au Bet Rabad, il y a eu Brit Mila. Ouais, donc c'est d'actualité. D'accord? Mikan Amrou, de là de ce verset, nos maîtres ont dit, Amrou Hachamim, Hayav Adam la Asot Simcha ou Mishte, un homme a l'obligation de faire une fête et un festin Be'oto Ayom, dans la journée, chez Zara, Lamol et Beno, où il a eu le mérite de circoncire son fils, qu'est Abraham Avinu, comme c'est le cas d'Abraham. C'est pas si on veut. Il y a l'obligation. En Israël, ils font une vraie fête quand une Brit Mila. Quand une Brit Mila, ils font une fête extraordinaire. D'accord? Il faut vraiment, il loue une salle, il y a de la musique, il y a un vrai repas, avec de la viande, avec du vin, avec des alcools, etc. Maintenant, en France, on s'est européanisé. Maintenant, on fait quoi? On fait des croissants, un jus d'orange et après, à Baïta, à la maison.
Généralement, vraiment, il faut faire un vrai michté. Chez les marques, comme il dit que c'est Avram michté radol. Avram, il a pas marqué. Avram, il a fait un petit déjeuner chez Cozy au Carmel. Comme ça, il fait plaisir à tout le monde. Non, il a marqué, il a fait michté gadol. Il a fait un grand festin. Biom Igamel Yitzhak, le jour où il a, on passe sevré, mais le jour où il a fait la circoncision de Yitzhak. C'est un petit peu bizarre, vous allez me dire. Dans le texte, il y a marqué qu'il a fait une séouda le jour où il a sevré son fils, où son fils a été sevré. Et vous prenez le Midrash, Pirkei Rabbi Eliezer, on parle pas du jour qu'il a sevré, on parle de la Brit Mila. Mais t'es bien gentil, Rabbi Eliezer. Mais dans le texte, il y a marqué Beyom Igamel, le jour où il a sevré. Comment tu me dis quoi, que l'on parle de la Brit Mila? Ton interprétation ne se marie pas avec le texte. Alors, vous avez les Tosfot, dans Maserhet Shabbat, page Kouf Lamed, ils disent ainsi, il y a une allusion. Vous prenez le mot Beyom et Higamel. Higamel, c'est-à-dire où il a sevré. Et Higamel, vous décomposez le mot en deux. Hag, mal. Higamel. Hag, c'est les lettres He Gimel. Valeur numérique He, c'est 5. Gimel, c'est 3. Hag, donc ça fait 8. Et les deux dernières lettres, c'est mal. Il a fait la Brit Mila, il a fait la circoncision. Donc, non pas Beyom Higamel, non pas le jour où il a sevré Yitzhak, mais Beyom Hag mal. Le 8e jour où il a fait la Mila de son fils. Voilà que le texte, il colle selon l'interprétation de Rabbi Eliezer, de Pirkei Rabbi Eliezer. Comme ça, les Tosfot, ils expliquent, vous pouvez le voir, Maserhet Shabbat, c'est facile à retenir la page Kal, qui veut dire facile en hébreu. D'accord? Kouf Lamed Amud Aleph. D'accord? Néanmoins, il y a une autre explication de ce verset. Donc, on a vu le pshat, le sens littéral, on a vu l'opinion de Rabbi Eliezer, mais il y a une autre explication dans le Midrash. Dans le Midrash Rabbah, Bereshit Rabbah, Nun Gimel, le chapitre 53. Vayirdad, Ayeled, Vayigamal. L'enfant a grandi, il a été sevré. Rabbi Oshaya Rabba Amar, Rabbi Oshaya le grand a dit, Nigmal Miyeserara. Nigmal, Igamel, dans le sens Nigmal, il a été délivré du mauvais penchant. Le jour où Yitzhak a été sevré, délivré, sevré du mauvais penchant, il a fait une séouda. C'est vrai, il est marqué qu'Abraham, il a fait une séouda le jour où Yitzhak a été sevré. Sevré de qui? On n'a pas précisé. Donc on prend le jour où il a été sevré de sa mère. Il a arrêté de boire le lait. Mais non, le Midrash dit le jour où il a été sevré du mauvais penchant. Quel jour on est sevré du mauvais penchant? Exactement, c'est ce qu'il dit le Matenot Kiuna. Keloma, c'est-à-dire Ben Yakshana, âgé de 13 ans, chez Asba Yitzertov, qu'alors vient le bon penchant. On sait très bien, on avait fait plusieurs cours là-dessus, donc je ne vais pas revenir, d'accord, que le mauvais penchant, d'accord, il est là depuis la naissance. Et le bon penchant, il vient qu'à l'âge de 13 ans. Donc, jusqu'à l'âge de 13 ans, le petit, il n'est pas armé contre le mauvais penchant. Il a que un mauvais penchant. D'accord? Donc, il est encore attaché à lui. Mais le jour où il a 13 ans, où il devient bar mitzvah, il a son yetzeratov, il a son bon penchant. Et donc, il peut se libérer, il peut se sevrer du mauvais penchant. C'est-à-dire que là, maintenant, à Botaï, on a une troisième explication. Ce verset, on parle de quoi? On parle de la bar mitzvah de Yitzhak. Trois manières de comprendre le verset. Premier verset, il a 2 ans, il est sevré du lait de sa mère, c'est le sens littéral, c'est ce qu'il dit Rashi. Pirkei Rabbi Eliezer, c'est le jour de la circoncision. Abraham, il a fait un festin. Et vous avez le Midrash, c'était le jour d'Abar Mitzvah, Abraham, il a fait une séouda. De là, on apprend justement que le jour de la Brit Mila, il faut faire de la Bar Mitzvah, pardon, il faut aussi faire une séouda. Il dit le Maharil. Non, pas le Maharil. Si, le Maharil. Non, le Marshal, pardon. Le Marshal, d'accord? Dans Yam Shel Shlomo, il dit, il n'y a pas une plus grande séouda mitzvah que la séouda de Bar Mitzvah. Bon, maintenant, c'est la Bar Mitzvah, c'est n'importe quoi, maintenant. Alors, en folie, d'accord, c'est n'importe quoi. Kipa Gabana, c'est devenu n'importe quoi, maintenant.
D'accord? Vrai Souda Bar Mitzvah, d'accord? Il y a pas tout ça. Il y a la musique, effectivement, il y a la table, il y a la famille, il y a la fête, il y a l'ambiance. Il y a une ambiance de Kiddushal. Vous avez le Ramfolis avec les danseuses. Est-ce que vous êtes fatigué? Ouais, on est fatigué, toi t'es fatigant. C'est vrai. C'est vrai, maintenant c'est devenu n'importe quoi. D'accord? En tout cas, maintenant, notre job, c'est quoi? C'est on dit un principe. Elo ve'elo divrei Elokim Haim. On voit dans ma secrète Eruvin, Yod Gimel, dans ma secrète Shabbat, Malef, que ce que nos maîtres disent, c'est émettre. C'est la vérité. Donc même s'il y a une marloquette, d'accord, même s'il y a une discussion, d'accord, tout le monde a raison. Tout le monde a raison. Effectivement, c'était la Brit Mila et c'était aussi la Bar Mitzvah. Ça veut pas dire qu'il a eu la Brit Mila à l'âge de 13 ans. Ils n'ont pas fait un combo. Genre, on va faire Bar Mitzvah et Brit Mila en même temps. Il n'y avait pas de combo. C'est-à-dire, il a eu la Brit Mila à l'âge de 8 jours, se verser par de cela, et aussi il a fait la Bar Mitzvah à l'âge de 13 ans, se verser par de cela. Les deux ont raison. Elou va Elou divrei le Haïm. Mais nous, notre travail, ça va être de trouver le lien qu'il y a entre la Brit Mila et la Bar Mitzvah. D'accord? Alors, regardez. Dans Masechet Nedarim, page Lamed Aleph, Amoud Bet, page 31. Marqué comme cela. Gedola Mila est grande la circoncision. Shnechetu Aleha, qui a été tranchée pour elle, chez Loche, Esrei Beritot, 13 alliances. Brit Mila, c'est l'alliance de la circoncision, mais dans cette alliance, il y a 13 alliances. Il y a 13 alliances de la Brit Mila. Comme ça, il dit l'Agmara. Vous avez les Tosfot et le Ra'an, et il explique d'où on sait qu'il y avait 13 alliances. Tout tu sais toi. Brit Mila, Brit au singulier, une alliance. Pourquoi tu dis il y avait 13 Britot? Parce qu'en fait, prenez la paracha de la semaine dernière à l'Echrecha, à la fin de la paracha, Kosh Baruch Hu, il donne à Abraham la mitzvah de la circoncision. Et vous prenez ce passage, vous comptez combien de fois il y a marqué le mot Berit, alliance, il y a marqué 13 fois. Donc on apprend que dans la Brit Mila, il y a 13 alliances. Maintenant, notre travail, ça va être de savoir qu'est-ce que représentent ces 13 alliances. Qu'est-ce que ça peut nous faire qu'il y ait 13 alliances, 5 alliances ou 600 alliances? Ça représente quoi? C'est lié à quoi? Quel est le message derrière tout cela? On va y arriver. Une autre introduction, et vous allez voir, tout va s'emboîter. Vous avez le Rav Yitzhak Moshe. Il explique par rapport à ce qu'on a déjà dit, et comme on a déjà expliqué, que le Yetzer Tov, le bon penchant, il vient chez l'enfant à l'âge de 13 ans. C'est-à-dire quoi? Pourquoi? Parce qu'à l'âge de 13 ans, rentre en lui le bon penchant. Maintenant, avant la bar mitzvah, il a que le mauvais penchant. Et ça, comme on l'a vu dans Avot des Rebbi Natan dans les cours précédents, je ne reviens pas là-dessus. Ok. Vous allez maintenant, le pauvre enfant, avant la bar mitzvah, il n'a pas d'autre choix que de faire du mal, vous allez me dire. Pourtant, il y a plein d'enfants qui sont mignons tout plein. Là, je reviens d'Israël, des enfants, les tzitzit, la tfila. Comment tu peux dire que ces enfants-ci, ils ont que du mauvais penchant? Il y a des enfants qui sont très très bons, même avant l'âge de la bar mitzvah. À Draba, ils sont meilleurs avant la bar mitzvah qu'à la bar mitzvah. D'accord? Avant la bar mitzvah, ils veulent aller à la synagogue. Papa, mets-nous à la synagogue. Papa. Et après, à l'âge de 13 ans, 15 ans, et je parle même pas des années d'après, 17 ans, 18 ans, encore la synagogue, on n'en peut plus, papa. Parfois, ils sont meilleurs avant la bar mitzvah qu'après la bar mitzvah. D'accord? Les enfants, je vous aime, si vous m'entendez. D'accord? Et alors, essayez de comprendre comment un enfant, il arrive à se dépatouiller, d'accord, à lutter face à son mauvais penchant, tandis qu'il n'est pas encore bar mitzvah et qu'il n'a pas de bon penchant en lui. Alors, pour cela, il faut voir ce qui est écrit dans l'Écouter Torah de Harizal. Le Harizal, il dit, quand Akadosh Baruch Hu, il donne à Abraham la mitzvah de la Brit Mila, et il utilise un nom particulier. Dieu, il a tout un panel de noms, et il a choisi un nom particulier. C'est le nom de Shaddai. Vous savez, le nom qui a marqué sur les mezuzot. Il y a marqué comme ça, Ani El Shaddai. Je suis le Dieu Shaddai. Et t'as l'air, Tefanaï, marche devant moi,
veuillez tamim, et sois parfait. Tant qu'il y a encore ce prépuce, cette excroissance, tu as une imperfection dans ton corps. Donc, je te demande d'être parfait, d'enlever cette imperfection, d'enlever cette excroissance. Pourquoi Dieu il s'est révélé à travers le nom de Shaddai pour donner à Abraham la mitzvah de Brit Mila? Le Harizal il explique que lorsque un homme pratique en lui la circoncision, alors il vient en lui le nom de Shaddai. Comment? Il dit, lorsque un homme, d'accord, il lève justement ses deux mains vers le ciel avec la tête au milieu, et il se tient comme cela, ouais. Il ressemble à quoi? Un Chine, d'accord? Pas un Chinois, un Chine. D'accord, la tête au milieu et les deux mains comme cela, d'accord? Un Chine, d'accord? Ok, ça me fait rire, c'est bête, mais bon. D'accord. Maintenant, lorsque, d'accord, il descend sa main droite vers le bas, d'accord, et que la main gauche, d'accord, il la met droite. Il ressemble quoi? Il ressemble à comme le policier qui fait la circulation. Il ressemble quoi? Un dalet. D'accord? Maintenant, quand un homme, il fait la Brit Mila, il enlève l'excroissance, donc par conséquent, ça devient un peu plus visible, sans rentrer dans les détails. C'est quoi? C'est un yud. D'accord? Donc, un homme, quand il fait la Brit Mila, il amène le yud qui lui manquait. Avant, il avait en lui, il pouvait reproduire le shin, il pouvait reproduire le dalet, mais il lui manquait le yud. Avec la Brit Mila, il a enfin le yud. Donc, c'est avec la Brit Mila, vient en lui le nom de Shaddai. C'est pour ça que Dieu, il a donné cette mitzvah à travers le nom de Shaddai. Et justement, le Harizal, il explique pourquoi sur le boîtier de la mezouza, d'accord, et même sur le dos du parchemin de la mezouza, on a choisi le mot Shaddai. Il explique comme cela le Harizal. Qui chez Adam Petar Beto, lorsque un homme, il quitte la porte de sa maison. Benoten Yado va mezouza, et il place sa main sur la mezouza. Venoshek, et il embrasse. Yerkaven, très important la mezouza. D'accord? Une histoire vraie, hein? Une histoire vraie. J'ai un bon ami, Arbonot, il est marié avec une autre juive. Ouais. Maintenant, lui, il est un peu dans un élan de tchouva. D'accord? Il a acheté des mezouzotes pour mettre à la maison. Histoire vraie, hein? Sa femme, elle ne voulait pas. Non, elle va pas mettre ça à la maison, etc. D'accord? Alors, ils m'ont appelé et tout, et j'ai appelé. J'ai dit à la femme, vous savez quoi? Faites pshara, trouvez un arrangement. Côté droit, il met la mezouza, et l'autre, on a les slips. Et donc, ok, comme ça me va. Je vous jure, histoire vraie. En tout cas, ça a marché. Et c'est comme ça, le Harizal, il dit, lorsqu'un homme, il quitte sa maison, qu'il pose sa main sur la mezouza, et il l'embrasse, et ben, c'est pas simple. Poser la main sur la mezouza et embrasser. Il y a une kavana, une attention particulière à avoir. Il faut qu'il ait la kavana, que cette mezouza va le sauver du mauvais penchant. Pourquoi? Chez Yetzer Bimilo, vous prenez le mot Yetzer, donc penchant, le mauvais penchant. Yetzer, comment on écrit le mot Yetzer? Yod, ça dit Resh. On va prendre chaque lettre, on va l'écrire. Première lettre, Yod. Comment j'écris Yod? Yod, Vav, Dalet. Ouais? Yod, Vav, Dalet. Je vais prendre le Milouï. C'est quoi le Milouï? Que la dernière lettre. Je prends le Dalet. Je mets le Dalet de côté. Je pose le Dalet, tu le gardes. D'accord? Ensuite, après, tu as deuxième lettre. C'est quoi? C'est le Sadi. Shaddai. Comment tu écris Sadi? Sadi, Dalet, Yud. Tu bases les premières lettres, tu gardes que la dernière lettre. Le Yud. Dernière lettre, c'est quoi? C'est le Resh, Yetzer. Comment on écrit Resh? Resh, Yud, Shin. Je base les deux premières lettres, je garde le Shin. Je prends les lettres, il me reste quoi? Il me reste Shin, Dalet, Yud. Il me reste Shaddai. Il me reste Shaddai. D'accord? C'est pour ça que quand j'ai la kavana, quand j'embrasse la mezouza, je pense que Shaddai, c'est le milouï du mot Yetzer. C'est-à-dire quoi? C'est grâce à ce nom de Shaddai qui va faire que je vais sortir de l'influence de ce Yetzer Hara. Chez Irkaven, Beshem, Shaddai, comment c'est de la Harizal? Il faut qu'il ait la kavana du nom Shaddai, à Katouv à la mezouza qui est écrit sur la mezouza, c'est l'eau Yetzer Hara qui va le sauver du mauvais penchant. Et au contraire, ce nom Shaddai, il faut qu'il pénètre l'individu,
d'accord, l'Arkniao pour soumettre le mauvais penchant. Donc ça veut dire quoi? Que le nom de Shaddai, qui est le milouille du mot Yetzer, en tout cas, retenons que le mot Shaddai, c'est le nom qui protège l'individu de la faute. Et maintenant, on comprend. Un petit, avant la bar mitzvah, il n'a pas de bon penchant. Donc, tu vas me dire, comment il peut être un enfant gentil? Comment il peut apprendre à pratiquer Torah mitzvot? Comment il peut faire autre chose que du mal? Tu vas me dire, il a que le mauvais penchant. Le bon penchant, il viendra à l'âge de 13 ans, à la bar mitzvah. Eh ben, on a notre réponse. Quand on a fait la Brit Mila, on a dit que par le biais de la Brit Mila, on fait amener dans l'individu le nom de Dieu Shaddai. Or, le nom de Dieu Shaddai, c'est le nom qui te protège de la faute. Et donc, tu comprends pourquoi il y a des enfants, malgré qu'ils n'ont pas de bon penchant, ils sont gentils, ils sont mignons tout plein, ils veulent apprendre Torah et mitzvot. Pourquoi? Malgré qu'ils n'ont pas de bon penchant, c'est grâce à la Brit Mila qu'on leur a fait, qu'on a fait rentrer dans cet enfant le nom de Shaddai, et ce nom de Shaddai protège le petit de la faute. Malgré qu'il aura un bon penchant qu'à l'âge de 13 ans pendant la bar mitzvah. Et bon, le tirout. D'accord? Donc, on a amené la réponse à notre question. Ça veut dire quoi? C'est on voit que le moment de la Brit Mila, c'est un moment clé qui va prédestiner ce bébé, donc futur enfant, futur adolescent, futur jeune adulte, futur père, futur grand-père, etc. Et ben, c'est cette Brit Mila, ce moment de la Brit Mila qui va donner une impulsion à l'individu, qui va lui donner une impulsion pour toute sa vie. On voit dans le Talmud Yerushalmi une histoire qui est terrible. Terrible. On va parler du père de Elisha bar Avouya. Elisha bar Avouya, ce Elisha, son père donc s'appelait Avouya, c'était le maître de Rabbi Meir. C'était pas n'importe qui. C'était un Tana. D'accord? Elisha bar Avouya. Et lui, on sait, on a déjà parlé, d'accord? Il a mal tourné, il est rentré dans le Pardès, il y a eu des choses qui l'ont perturbé, et il est devenu hérétique, d'accord? Il a arrêté, il a profané Shabbat, etc. Il faisait la znout. Pourtant, c'était le maître de Rabbi Meir. Et dans le Yerushalmi, pas dans notre Talmud à nous de Babi, mais dans le Yerushalmi, dans Hagiga, Tet Amoudbet, dans le Yerushalmi, il y a Rabbi Meir qui pose la question à Elisha, il fait, pourquoi toi t'es devenu rachat? T'es mon maître, j'ai tout appris de toi. Pourquoi? Pourquoi tu es devenu aussi à côté de la plaque? Et là-dessus, il lui répond. C'est Elisha lui-même qui lui répond. Regardez, je vous lis dans les mots de Yerushalmi. Avouya Abba, Avouya Papa, Ava Megedolé Yerushalma. Il faisait partie des notables, des grandes personnalités de Jérusalem. Ben Yom Sheba, le jour où il est venu, les Mahoulini, le jour où il est venu pour me faire la circoncision, Kara, il appelait les Chol Gedolé Yerushalayim, tous les notables de Jérusalem. Vioshiva Beveitehad, les a installés dans une même maison. Au Rabbi Eliezer, au Rabbi Yoshua. Maintenant, il y avait deux rabbins qui ennuyaient tout le monde. C'était Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Il fallait les inviter parce que on invite toujours les rabbins quand il y a des fêtes. D'accord? Mais comme eux, c'est pas des grands fêtards, ils sont un peu barbants. D'accord? Bemakom acher, les amis dans une autre pièce. C'est relou les rabbins dans les soirées et tout. Les gens ils osent pas danser, ils osent pas blaguer, ils sont coincés. Lui il a trouvé la solution. Les deux rabat-joie là, les moupecho, les deux rabbins on les met dans une autre pièce. Ok, les autres ils font les grands notables, ils font la teuf à côté. Min de arklun veshatoun, après qu'ils ont mangé, qu'ils ont bu, Sharoun, ils ont commencé à chanter, Metapehin à taper des mains, Ombrakedin à danser. Il y a eu le repas. Et dans la pièce à côté, c'était la fête, l'or en folies, la totale. Le feu d'artifice, c'était la boum. Eux, maintenant, les pauvres, les Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ils sont seuls dans leur pièce comme des meshkins, comme ça, ils s'ennuient, etc.
D'accord? Alors, Amar Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua, il a dit Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua, Adinun Asikim Bedidon, tant que eux, ils s'occupent à ce qui leur est propre, eux, c'est des fêtards, d'accord? C'est des spécialistes de la fête, c'est la jet set à Saint-Trope, d'accord? Pendant que eux, ils savent faire dans quoi ils sont bons, c'est-à-dire la fête, alors, Naasol Bedidon, bien, nous, on s'occupe dans ce qui nous est attrait, dans ce qui nous concerne. C'est-à-dire quoi? L'étude de la Torah. Effectivement, pendant qu'il y avait la fête, d'accord, eux se sont assis dans leur coin où ils étaient, ils ont commencé à étudier la Torah entre eux. Au lieu de rester assis, faire ta'ani dibour et rester sans rien faire. Mina Torah, mais quand, attends, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer, l'auteur de Pirkei de Rabbi Eliezer, le même. D'accord? Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, quand ils étudient la Torah, c'est deux Tanaïm. Dites-vous que Rabbi Yoshua, c'était le maître de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva lui-même, le maître de Rabbi Meir, de Rabbi Shimon Bar Yochai, etc. Donc là, on parle du maître du maître. D'accord? Donc, il y avait Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer qui sont assis en train d'étudier la Torah ensemble. Ils passent d'un sujet à un autre, de la Torah vers les prophètes, mais il va mettre des prophètes vers les hagiographes. Mais le problème, c'est que quand tu as deux géants qui étudient la Torah, comme ça, à ce niveau, ça devient dangereux. Viarda esh mina shamaim, est descendu un feu du ciel. Vous imaginez les alertes d'incendie, là, qui vont ça sonner. D'accord? Vikifa otam, et ces flammes qui commencent à les entourer. Et maintenant, tu as Avouya, il voit qu'il y a Shrenet Amut, d'accord? Qu'il y a le feu à côté, d'accord? Alors, Avouya, il voit ça, Marlène, Avouya, il va voir ces deux rabbins, Rabbi Yoshua, il leur dit, Rabotai, ma baptême, Israël Beti Alay, vous êtes venus pourquoi? Pour brûler ma maison? Et vous étudiez la Torah, vous êtes en train de foutre le feu partout? Vous êtes venus pour mettre le feu ici? Amrolo, ils ont répondu, Chas ve Shalom. Et là, Yoshvin, Ayinu, mais simplement on est assis et en train de réviser les paroles de Torah, mais la Torah, la Nevim, la Memaktovim, la Devarim Semeachin, Kintatan Messinai. Et on se réjouissait de ces paroles de Torah, comme le jour ils ont donné sur le mont Sinaï. Vata Esh, Melacheket, Otan, Karekat Messinai. Et le feu, il est descendu, comme il est descendu sur le mont Sinaï. Amar len Avouya Abba. Alors, dis-donc, on n'est pas venu pour mettre le feu, on n'est pas des pyromanes. Simplement, comme on est en train d'étudier, on se réjouit comme le jour où la Torah a été donnée. Alors, le feu est descendu comme le jour où la Torah est donnée. Amar len Avouya Abba, Avouya, mon père a dit, Rabotai, mes maîtres, Imkar hikohash et Torah, si elle est ainsi la force de la Torah, Imkayem li ben Azé, si mon fils reste en vie et se conserve, et Torah anima fricho, alors je vais le vouer à la Torah. Mais ça veut dire quoi? Quand est-ce que Avouya, il a pensé à prédestiner son fils à la Torah? C'était après la Brit Mila. Il y a eu la Brit Mila, il y a eu le repas, il y a eu la fête, et après Avouya, il a dit, mon fils, je le mets dans l'étude de la Torah. Mais c'était avant. C'était après la Brit Mila. C'était trop tard. Comme il n'a pas eu le père la pensée adéquate pendant la Brit Mila, pour ça que son fils il est sorti tordu comme cela. Pour ça que son fils il a eu un problème spirituel et qu'il est devenu hérétique. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est Elisha lui-même qui raconte. Si je suis sorti hérétique, c'est à cause de mon père qui n'avait pas les bonnes cabanotes pendant la Brit Mila. Ça veut dire quoi? Que pendant la Brit Mila, les parents, ils doivent penser quoi? Une seule chose. Que le fils, il soit Tamil Hacham, qu'il soit sadique, qu'il soit dans l'étude de la Torah, pendant tout ce moment de la Brit Mila. Ni avant, ni après. Le problème, c'est quoi? C'est que pendant la Brit Mila, on a la tête à tout sauf à ça. Pendant la Brit Mila, oh là, il faut que ça soit la tante qui amène le bébé, parce que si je donne à l'autre tante, elle va se vexer. Oh là là, le père, il parle pas au beau-père, ils vont se disputer. L'autre, il a dit un mot qu'il fallait pas. Oh, le petit déjeuner, oh là là, le traiteur, il est en retard et les crêpes, elles sont pas encore terminées. On a la tête dans du tminique pendant la Brit Mila, d'accord?
t'en dis, la robe, elle est tachée, du bébé, comment on va faire? Qu'est-ce que t'en fous? D'accord? Il faut avoir la kavana, la tête que l'enfant, il soit tamid hakam, plongé dans l'étude de la Torah. C'est la seule pensée qu'on doit avoir pendant la Brit Mila. Si on l'a avant ou après, on passe à côté du coche. Comme c'est passé avec Elisha Baravouya. Il y a une autre histoire dans Da'at Zekinim, les Baalei Tosfot, dans Parashat Toldot, ils amènent au nom du Midrash. C'est marqué comme cela. On parle de la naissance des jumeaux, Yaakov et Esav, qu'on verra dans quelques semaines. Ouais. Et on dit que Esav, il est sorti, Betsé Arishon Admoni. Il est sorti tout rouquin, tout rouge. Pas simplement rouquin, même le visage, il était, lui, peau rouge, lui, il faut prendre au pied de la lettre. D'accord? Midrash, il dit quoi Midrash? Kisheraou à vivre, lorsque son père, il voit son fils, il sort en rouge. Mais alors, il dit, ouais, il a un problème, lui. Amar, il a dit, Adin Univra Bodamav, son sang n'a pas coagulé. Il a un problème sanguin. Un visage tout rouge comme cela, c'est qu'il a un problème au niveau du sang. Si on lui fait la Brit Mila maintenant, on va faire une hémorragie. Il n'a pas voulu lui faire la circoncision à 8 jours. À 8 jours, il a fait la circoncision à Yaakov, mais pas à Esav. Il fallait faire quand même un petit pas de dame. Mais en tout cas, à Esav, il a dit, je ne fais pas, il a un problème sanguin, il est trop rouge. Kishavar Shana ou Shnataim, lorsque sont passés une année ou deux, Vera Israksho et Halif Merito, et il a compris, et il a vu que l'apparence de Esav n'avait pas changé. Yada chez Otodato, il a compris qu'il n'avait pas un problème sanguin, que c'était sa nature. Malgré cela, il n'a pas fait la circoncision. Amar, il a dit, il velo mati auto shmona kamoni, du fait que je n'ai pas fait la circoncision comme moi à 8 jours, amtin acheye ben yag, je vais attendre l'âge de 13 ans, je vais attendre que Esav, mon fils, ait 13 ans, Kemo Ishmael ahi comme Ishmael, mon fils, mais Maloto, je veux faire la circoncision. Parce qu'à chaque fois, Ishmael, il se targuait. Il disait, moi, je suis plus sadique que mon frère Yitzhak. Lui, il a fait à 8 jours. Moi, j'ai fait à 13 ans. D'accord? Alors, il a dit, bon, repousser pour repousser, je ne vais pas faire à 8 jours. Je vais attendre 13 ans. Comme ça, comme Ishmael. Oshaya ben Yak Shana. Et lorsque Ishmael a eu 13 ans et que son père, il vient avec les ciseaux, il fait, fiston, allez, c'est l'heure, il faut couper. Oui, Kev Beatzmo. Il s'est empêché, il s'est pas laissé faire Esav, il a refusé. Velo Ratsalamo, il n'a pas voulu faire la Brit Mila. Il fait, papa, t'es fou, quoi. Je fais pas moi ça. Il a refusé. Et donc, Esav, il est resté sur la circoncision. Et on voit, c'est chidouche, ça, hein? C'est pas connu. Ça veut dire quoi? Esav, il est sorti aussi violent, aussi sanguinaire, aussi mauvais. Pourquoi? Parce que Birkal, on n'a pas fait la Brit Mila. Et maintenant, on va analyser. Si on n'a pas fait la Brit Mila à ce Esav, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait rentrer le nom de Shaddai en lui. Or, ce nom de Shaddai, c'est ce nom qui te préserve de la faute. Donc, lui, il avait ni bon penchant parce qu'on était avant la Bar Mitzvah, et il n'avait pas le nom de Shaddai pour le préserver de la faute. Donc, il n'y avait pas d'autre choix que de faire du mal. Mais de l'histoire de Abouya, on voit que même la Brit Mila seule ne suffit pas. C'est que si maintenant tu veux jouer les kabbalistes, pendant qu'il y a une circoncision, il faut penser que le nom de Shaddai pénètre dans l'enfant pour le protéger du mauvais penchant et qu'il grandisse en tant que bon juif. C'est ça la kabbala qu'il faut avoir. Et si on l'a pas, on va passer à côté de quelque chose. C'est intéressant tout cela. Vous avez... Et donc maintenant, nous pouvons concilier les deux midrashim qui apparemment se contredisaient. On avait dit quoi? Selon Pirkei Deribi Eliezer, il s'agissait quoi? De la Séouda qu'avait fait Abraham pour la circoncision de Yitzhak. Selon le Midrash Rabbin, il s'agissait de quoi? De la Séouda de la Bar Mitzvah de Yitzhak. Finalement, il n'y a absolument aucune contradiction entre les deux Midrashim. Et au contraire, le verset se marie avec les deux Midrashim. Regardez, on va reprendre le verset, on va le relire. Regardez. Le verset dit comme cela, l'enfant a grandi et il a été, comment est-ce qu'on a dit, sevré.
C'est-à-dire quoi? Que Yitzhak, gadal, il a grandi. Quand est-ce qu'on dit d'un enfant qu'il est maintenant un gadol? Pas le restaurant, hein? Je n'ai pas fait exprès. D'accord? On dit gadol, dans le sens c'est un adulte. D'accord? Quand est-ce qu'on dit maintenant t'es un adulte, maintenant t'es un homme? C'est 13 ans. Lorsque Ayeled Vaïgdal, il est devenu gadol. Le jour où il est devenu bar mitzvah, on dit de lui qu'il était un gadol. Je continue la suite du verset. Vayas Abraham, Miché Gadol, Abraham a fait un grand repas. Pourquoi? Parce que pendant la Séouda de la bar mitzvah, d'accord, il a vu comment son fils il se comportait. Il a vu comment son fils Yitzhak, à l'âge de 13 ans, combien il était Tamil Hacham, comment il lisait bien la Torah, combien il avait des bonnes midot, comment c'était un bon juif. Alors Abraham il s'est réjoui. Ah, ça veut dire que le jour où je vais faire la Brit Mila, j'avais des bonnes kavanotes, j'avais des bonnes attentions. J'ai su faire pénétrer en lui le nom de Shaddai. Et donc ça a permis à cet enfant de devenir un bon juif. Pour ça, c'est la suite du verset. Beyom, Igamel et Yitzhak. Pourquoi il a fait un grand festin? Parce que cela vient dévoiler que le jour où Igamel, Hagmal, le jour où il a fait la circoncision à 8 jours de son fils, il avait des bonnes cavanotes. C'est pour ça qu'il s'est réjoui de manière décuplée le jour de la Brit Mila, le jour de la Bar Mitzvah. Donc c'est extraordinaire. C'est-à-dire que, comme ça il faut lire le verset. Yitzhak a grandi, il est devenu bar mitzvah. Abraham, il a fait un mishté gadol, un grand festin. Pourquoi il se réjouissait pas, non pas de la bar mitzvah, il s'est réjoui d'avoir eu les bonnes kavanotes, Beyom, Igamel et Yitzhak, le jour de la circoncision de son fils Yitzhak. C'est extraordinaire. C'est quand tu vois l'enfant le jour de la bar mitzvah, il lit bien à la Torah, il fait une belle dracha. Pas, il danse bien avec les Brésiliennes ou bien il danse bien la danse du ventre, on s'en fout de ça. On voit, il est bien à la Torah. Il y a des enfants bar mitzvah, barbonot, arabim. Ils savent même pas qu'est-ce qu'ils sont là. Bon, moi j'ai vu des bar mitzvot, mais l'enfant, on dirait qu'il est drogué. Mais il est là, tu l'aurais mis dans un manège ou dans les montagnes russes, ça aurait été pareil. Il est là, tu sais même pas où il est. Mais il y avait un bar mitzvah, là, il m'a rendu fou. Hein? D'accord? Pendant toute la cérémonie, donc moi je suis à côté, j'essaie qu'il fasse un peu l'El Baruch chez Israël et tout. Pendant tout le truc, il fait que regarder sa mère. Sa mère, elle est là. Et moi, à chaque fois, je pose. Pendant la Torah et tout, il devait lire, il regarde sa mère. Je fais, arrête de regarder ta mère. Elle va pas s'envoler, ta mère. Alors, regarde. Jeter. Un enfant, bar mitzvah, faut l'éduquer. Il lit bien la Torah, il lit bien l'Aftara, il sait lire un peu les Mishnayot, c'est un bon juif, il aime Torah, il aime mitzvot, et c'est quoi Shabbat? Si tu as un enfant qui est comme cela, c'est-à-dire que pendant la Brit Mila, tu n'avais pas la tête dans le petit déjeuner ou le tonton qui va se fâcher avec la tata. C'est-à-dire que tu étais dans un bon moment de concentration, d'accord? Et que cet état de concentration que tu as eu pendant la Brit Mila, eh ben, ça a payé. Et donc cet enfant, il est bon à la Bar Mitzvah, quand c'est grâce au kavanot que tu as eu pendant la Brit Mila. C'est Chidouche. Et je vais terminer sur juste un dernier mot de conclusion. On dit comme cela, on raconte une histoire dans Shemot Rabbah. Bamahat, une fois, Amarlo Akilas. Akilas a dit. C'est qui ce Akilas? C'est Onkelos. Onkelos, c'est celui qui a traduit la Torah en araméen. Et c'était le neveu de César. Rien que ça. D'accord? Et il dit à Adrainos Amelech, à Adrien César, Adrien le roi. Il dit Rotséani, il lui annonce une catastrophe. Rotséani, il Gaïer, je veux me convertir. Et lui, César, il fait Wali, il veut se... Mais en italien, il a dit ça, ou en latin. D'accord? La sorte d'Israël, les choses de devenir juif. À Marlo, les Umazo Atamvakesh lui répond, t'as choisi que ce peuple. Que ce peuple a choisi. D'accord? Kama Baziti Ota, combien ce peuple, je l'ai dénigré. Kama Arakti Ota, combien je l'ai tué. La Yehuda, Sheba Umot, Tamvakesh, Itarev, tu veux te mélanger avec la nation la plus misérable du monde.
Qu'est-ce que tu as vu de bien chez eux que tu veux te convertir? Amarlo, et Ankelos, il lui répond, Akatan Shebahem, ce que j'ai aimé chez eux, c'est que le plus petit parmi eux, le plus petit des enfants, il sait comment Dieu a créé le monde. Man Ibrahim Rishon, Man Ibrahim Sheni, qu'est-ce qui a été créé le premier jour et le second jour? Kama Yesh Peshinivra Olam, combien il y a d'années depuis que le monde a été fut? Ve'alma Olam Omed, sur quoi le monde y tient? Mais Torah Tanaïmat, ils savent que la Torah, elle est vraie. À Marlo, il dit, ok, César, il dit à Ankelos, Ulma Toratan, étudie leur Torah. Par contre, Ve'aktimol, garde ton corps de Romain. Ne fais pas la circoncision. Amalo Akilas, il lui dit, Afilou Hakam Sheba Mulchotecha, même le plus intelligent de ta royauté. Mais ça même un sage âgé de 100 années. Et no Yarkol Imot Toratan, imenomal. Il peut pas étudier leur Torah s'il n'a pas la circoncision. Sheken ou Magid de Yaakov, comme le Fadav l'Israël, ou Asar Goy, on voit en Corée du Sud, d'accord, ils étudient la Gemara. C'est Avel Avelim, c'est bidon fait bidon. C'est coréen, quel rapport? Ils comprennent, oui, ils comprennent rien du tout. On fait la Brit Mila, ces gens-là, d'accord? Ils peuvent étudier tout ce qu'ils veulent. Mais la compréhension que nous avons, ils l'auront jamais. Cette intelligence que nous avons, qui est propre à nous, ça j'ai pas honte de le dire, ils ne l'auront jamais. Parce que ça, c'est dû à la Brit Mila. La Brit Mila, elle confère à l'individu, d'accord, la chokma, la sagesse, la capacité d'étudier et de comprendre la Torah. Pourquoi? Et là, je réponds à la question qu'on s'est posée tout à l'heure. Pourquoi il y a 13 alliances dans la Brit Mila? Pourquoi? Parce qu'il y a combien d'outils pour étudier la Torah? C'est ce que nous lisons tous les matins dans la Tfila avant Oudou, la Baraita dans le Torah de Kohanim du Rabbi Ishmael, Bishosh Esrei Midot, la Torah de Reshet Baen. Il y a 13 outils d'exégèse, il y a 13 outils d'interprétation de la Torah. Maintenant, on comprend pourquoi il y a 13 alliances de la Brit Mila. Parce que c'est grâce à la Brit Mila où il y a 13 alliances que tu vas pouvoir utiliser les 13 outils d'interprétation. Donc, à Votaï, à nous, quand on assiste à une Brit Mila, d'accord, même si c'est pas notre enfant, voilà, comme hier ou autre, d'accord, c'est bien, si maintenant, bien, on regarde le buffet, est-ce que les croissants, ils sont frais ou pas frais, est-ce qu'il y a des pizzas ou pas, non, faut avoir la tête, ça, c'est Gimilot Hassadim, ça, en fait, c'est de la bienveillance, c'est de la bienfaisance, d'accord, on pense et on prie que cet enfant, que le nom de Shaddai entre lui, qu'il soit Taim Lachakab, parce que les parents, peut-être qu'ils le font pas, à nous d'avoir cette kavana, et bien, simplement une petite kavana, une bonne pensée, on va sortir de cette pensée un enfant magnifique, rempli de Torah et mitzvot, qu'il en soit ainsi pour tous les enfants des Israël. Amen.